élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, dans notre composante de lecture aujourd'hui et dans notre première étape, on va connaître la nouvelle graphie du son NI et du son I. D'accord? Le son NI et le son I. Très bien. Alors, prenez s'il vous plaît la page 128, 1, 2, 8, comme vous voyez sur l'image. Bon, alors, on a le G suivi de N, se prononce NI. D'accord? La lettre G suivie de la lettre N se prononce NI. C'est compris? Répétez avec moi. G suivi de N se prononce NI. Parfait. Alors, maintenant, on va faire un petit exercice oral. Alors, bien, la page 128 toujours. Je vais vous lire la consigne. Dans chaque couple, dis dans quel mot tu entends ni. D'accord? Dans chaque couple, dis dans quel mot tu entends le son ni. Alors, on a agneau et on a anneau. Agneau et puis anneau. On entend ni dans le mot agneau. Voilà. On a trognon et dragon. Trognon et dragon. Alors, on entend ni dans le mot trognon. Et puis, on a peigne et aussi bonnet. Peigne et bonnet. On entend le son ni dans le mot peigne. On a poignet et point. Poignet et point. Alors, on entend le son ni dans le mot poignet. Excellent, les enfants. Rappelez-vous que la lettre G suivie de la lettre N se prononce ni. Parfait. Alors, maintenant, on va essayer de lire ces syllabes pour voir si vous avez bien compris. Alors, lis les syllabes. Nieu, nion, nia, ni, nion, niais, niette, nu, ni, niais. D'accord? Point, droit, nuo, del, si, fond, pain, ça, nieu, fait. D'accord? Alors, on va relire ces syllabes. Relisez avec moi les grands. Nieu, nion, nia, ni, nian, niais, niette, nu, ni, niais. Alors, on descend la ligne. Point, droit, nuo, del, si, fond, pain, ça, nieu, fait. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à la page 130, 1, 3 et 0. Cette page, s'il vous plaît les enfants, I suivi de deux L se prononce I. La lettre Y aussi se prononce I. D'accord les enfants? Bien. Alors, la page 138, 130 toujours. Alors, on a un petit exercice qu'on va faire oralement, d'accord? Lis les mots. Quelles sont les différentes écritures du son I? Donc, on va essayer de lire ces mots et puis de reconnaître les différentes écritures du son I. Le yaourt, les billes, le crayon, l'aiguille, les béquilles, les yeux, le yo-yo, la chenille. Si vous l'avez bien remarqué, il y a des lettres qui sont écrites en rouge dans ces mots. Alors, ces lettres, on les lit I, comme dans le mot yaourt. C'est la lettre Y. Et puis, dans le mot les billes, c'est I2L. Le crayon, c'est la lettre Y. L'aiguille, c'est I2L. Les béquilles, c'est I2L. Et puis, les yeux, c'est la lettre Y. Le yo-yo, c'est la lettre Y qui se lit I. Et puis enfin, on a la chenille, c'est I2L qui se lit I. D'accord les enfants? Parfait. Alors maintenant, on va essayer de lire les syllabes de la page 131. D'accord? Alors lisez avec moi. Ti, ya, di, mi, yo, you, ya, pi, you, ye. On descend la ligne. Del, you, mieux, pi, son, ja, gi, yo,
moins, ti. Alors, je vais vous relire ces syllabes. Relisez avec moi. Ti, ya, di, mi. Alors, il y a des cas où on va lire M-I-2-L-E, mille. D'accord? Alors, yo, you, ya, pi, you, ye. On descend la ligne. Del, you, nye, pi, son, ja, gi, yo, moins, ti. Voilà les grands. Alors, juste pour vous le rappeler, I2L se prononce I. La lettre Y aussi se prononce I. Mais il y a des cas où I2L se prononce il. C'est compris? Voilà. Mais bien, rappelez-vous que I2L se prononce I, comme la lettre Y. Maintenant, je vous invite tous à prendre la page 140. Bon, voilà, cette page, on va faire l'exercice qui est juste sous l'image, oralement. Voilà. Alors, quelles sont les écritures du son I et du son EI? Alors, si vous l'avez bien vu, dans le son I, on a AI, d'accord? I. Et puis, dans le son EI, c'est EI, d'accord? On a l'orteil, c'est E-I-L, qui se prononce EI. Le portail, c'est A-I-L, cette fois-ci qui se prononce I. On a une oreille, c'est E-I, mais cette fois-ci deux L, d'accord? Une écaille, c'est A-I et deux L cette fois-ci. Un réveil, E-I, un seul L. La paille, A-I, deux L. Une bouteille, c'est E-I, deux L. Et puis enfin, on a un épouvantail, A-I, un seul L. Alors les grands, si le mot est féminin, d'accord, si le mot est précédé par la ou bien une, alors le mot doit avoir deux L, d'accord? Et si par contre on a un mot qui est masculin, s'il est précédé par un ou bien le, alors il doit avoir un seul L, d'accord? E-I, un seul L, ou bien A-I, un seul L. C'est compris? On trouve les deux L seulement lorsque le mot est féminin. C'est compris? Bien. C'est tout mes enfants. Et voilà, merci.